Non, je peux couper. Alors, tournassage d'un bol. Contrairement à tout à l'heure, où c'était pour émailler, c'était pour la sigiler, donc j'ai poli. Là, je vais faire quelque chose de propre, mais où ça n'a pas besoin d'être poli. Voilà, donc là, vous voyez, vous mettez l'outil. Pour faire ça, vous appuyez avec la main et vous mettez l'outil comme ça. Il y a un petit décalage et ça va juste dedans. Les coudes sont vraiment appuyés, donc comme pour le tournage, vous avez vraiment vos appuis qui sont assez hauts. Et là, il faut centrer la pièce, bien sûr. Ça, c'est pour toi. Donc vous avez, je crois, j'ai demandé une mirette qui est ronde comme ça. Hein. Donc là, quand c'est pour émailler, les personnes vont se servir régulièrement du bol. Je fais un pied un petit peu plus large que j'ai fait tout à l'heure. Vous voyez comme l'outil est posé sur le pouce. Et là, il y a un arc avec donc on appuie sur le bouchon pour pas que ça se décentre. On centre bien le bol et on commence à enlever. Disons qu'avec l'outil rond, je fais des rainures. Je fais des rainures qui après peuvent être aplaties. Vous verrez que plus je descends, moins il y en a à enlever. D'ailleurs, on entend le bruit, c'est pas sec. Rebecca, il faudrait que tu ailles de l'autre côté. Ils n'ont rien du tout là. Donc là, si vous avez un outil comme ça, vous pouvez l'utiliser. Ça peut être n'importe quelle plaque de métal. Ça peut être votre steak. Une steak dure, rigide. Je vais tomber. Non, c'est pas celle-là. Ça peut être votre steak rigide qui a exactement le même rôle en fait que Très longtemps, j'ai tournassé. Je savais pas que des outils ça existait. Donc j'utilisais des lames de scie à métaux, j'utilisais les steaks. Voilà, et je tournassais comme ça pendant très très longtemps. Des années. Jusqu'à ce que voilà, je me rende compte qu'il y avait des outils. Je fabriquais tous mes outils en fait. Déjà j'avais pas de sous, après c'était bien. C'est bien de fabriquer ces outils. Voilà, vous voyez c'est complètement organique aussi. Hein. Par contre c'est plus dur à tenir. C'est plus dur à tenir. C'est comme quand en tournage on enlève trop de barbotine. Si on a trop de pression sur la pièce, au tournassage, on évite de faire ça. Donc à ce moment-là, on utilise plus des plus petits outils. Donc vous avez des mirettes très tranchantes parce qu'elles sont neuves. Donc ça c'est très bien, c'est plutôt bien. Voilà, donc là. Je descends, c'est sur le pouce. Voilà, si ça se décentre. Comme j'ai enlevé le plus gros, ce qu'il va falloir faire, c'est faire le pied. Donc, je vais préparer un pied pour pouvoir émailler en fait. Je fais attention parce que j'ai pratiquement plus de terre. L'outil commence à accrocher. Voilà. Avec le doigt, on arrive à bien lisser. J'aime bien aussi, même si je ne polis pas, j'aime bien lisser avec la forme comme ça. Ça me permet d'avoir une forme beaucoup plus tendue.
Et il faut tout le temps, et alors vraiment, ça c'est impératif et retenez-le bien, il faut que votre outil soit extrêmement propre. Il ne faut pas un petit, vous le verrez vite, un petit grain ça va rayer, un petit bout de terre humide ça va se réétaler par dessus, donc c'est pas terrible. Donc là, pour éviter que ça s'ébrèche avec le doigt, voilà, je fais ça. Là, quand j'émaille, je mets de la cire sur tout le pied et tout le fond. Comme ça, quand je plonge dans l'émail, il n'y a pas d'émail sur le pied. Donc, ça ne va pas couler avec la petite rainure qu'il y a là. Là, je vais juste... il s'est un petit peu déformé au soleil, en fait. Comme on les a sortis, il y avait un petit peu de vent, il s'est un petit peu déformé. Si vous voulez faire un fond bien propre, vous avez des outils comme ça, coudés, quel que soit, bon là moi c'est une agate parce que c'est un brunissoir à or, mais vous pouvez utiliser n'importe quel outil pour pouvoir faire ça. Voilà, des bâtons de massage aussi, voilà. Et puis après je vais juste regarder la lèvre. Pour voir si, voilà, là c'est tranchant, donc ça veut dire déjà c'est moins agréable et à l'œil et pour boire, et aussi pour la solidité, ça peut s'ébrécher. Donc à ce moment-là, on voit que ça tourne pas rond à cause du soleil qui a. Donc à ce moment-là, j'enlève cette. Déjà pour moi c'est trop épais. J'aime bien que ça soit très fin. Donc j'aime bien aussi utiliser un outil rond plutôt. Je vous ai demandé des petites mirettes comme ça, hein, des petites. Voilà. Ça c'est le séchage trop rapide qui a fait ça. Hein. Mais bon, on n'avait pas le choix, puis de toute façon ça n'a pas d'importance. Les liens sont très fins. Voilà. Donc là après, un petit coup d'éponge quand on en a une. Voilà. Merci. Voilà. Et un petit coup de doigt pour ces coups de pointe. Voilà. Et là on a une pièce. Alors toujours un pinceau sec. J'utilise des pinceaux secs pour nettoyer mes pièces. Voilà, comme ça, ma pièce, elle sort du tour. Je n'ai plus rien à faire dedans. Comme c'est pour émailler, j'ai plus qu'à la mettre au four, à la mettre à sécher, à la mettre au four pour qu'elle puisse. Donc, je vais quand même faire deux petites. J'aime pas laisser un bol. Je trouve que c'est pas fini, mais ça c'est complètement perso. J'aime bien faire deux petites rainures pour souligner le bol. Même si c'est tordu, ça n'a pas d'importance, je trouve que c'est joli. Et avec les mailles, ça fait joli. Voilà. Donc le bol est fini. Merci.